Crime et châtiment 1935 de Pierre Chenal, assisté de Louis Daquin, tiré donc du roman de Dostoïevski, avec Marcel Aimé qui signe les dialogues. Dans l'interprétation, nous avons Madeleine Oseret, qui joue une jeune prostituée. Nous avons Marcel Génia, Madame Raskolnikov. Nous avons, dans la distribution masculine, Harry Bor, qui joue le commissaire de police. Nous avons Pierre Blanchard, qui joue le rôle de l'étudiant. Alexandre Hinault, qui joue un de ses camarades. Et nous avons également, dans un rôle secondaire, Aimé Clarion. Donc le sujet, Raskolnikov, étudiant misérable, vivant à Moscou en 1865, tue une vieille usurière et sa fille qui l'a surpris. Le remords obsédant de sa faute et une sorte de docilité masochiste le rapprochent progressivement de l'aveu et du châtiment, donc d'où Crime et châtiment. Notons que ce film a reçu la coupe Volpi du meilleur acteur, qui a été décernée à Pierre Blanchard, lors de la 3e Mostra internationale de Venise. Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord de Crime et châtiment en 1935, c'est qu'il s'inscrit dans un sous-genre du cinéma français, celui du cinéma russe, enfin du sujet russe. Nous avons beaucoup de films tirés des œuvres d'auteurs russes. Par exemple, on en a tiré de Gogol Taras Bulba avec Harry Bor, Les Bas-fonds avec Gabin. De Pouchkine, on va y avoir La Dame de Pique, toujours avec Blanchard. Mais parfois, ça n'est pas des œuvres russes qui vont servir de point de départ au film. Ce sont des scénaristes qui, donc par imagination, vont faire une sorte de pastiche d'une œuvre russe pour l'écran. Alors, par exemple, avec Pierre-Richard Wilm, Nuit Moscovite, Au service du tsar, etc., etc., etc. Il faut dire aussi que souvent on retrouve les mêmes acteurs dans les rôles masculins. Harry Bor, qui joue très bien le grand slave costaud. Nous avons Pierre Blanchard, qui joue également dans ce type de film. Et surtout, Pierre-Richard Wilm. Alors lui, notamment parce qu'il porte très bien l'uniforme tsariste. Il porte d'ailleurs très bien tous les uniformes, mais donc il a une petite spécialité dans l'officier slave assez hautain, très cassant, enfin voyons, on s'y croit complètement. Alors bon, bref, là il s'agit de Pierre Blanchard, donc qui a été récompensé pour son interprétation. Et ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, le duo entre Harry Bor, le commissaire de police, et Pierre Blanchard, l'étudiant assassin, est remarquable. Il y a un duel, alors d'abord à distance, à fleur et moucheté, puis après, ça devient beaucoup plus oppressant, on sent vraiment une chasse, une traque. Là, le duo, le numéro d'acteurs Harry Bor et Pierre Blanchard mérite absolument d'être vu. C'est effectivement une interprétation excellente et tout à fait dans le ton du sujet. La réussite de ce film tient aussi à l'interprétation du rôle de Sonia, la jeune femme qui se livre à la prostitution pour subvenir aux besoins de sa famille miséreuse. Distribution de ce rôle qui est dévolu à Madeleine Oseret et non, par exemple, à Florel. Pourquoi je dis ça ? Parce que en 1935, et ça n'est pas lui faire injure, mais quand on pense à un rôle de prostituée, on pense peut-être plus naturellement à une actrice comme Florel. Et ce choix aurait été plus proche de la réalité sordide de la situation, parce qu'il existe, elle a un physique et une certaine vulgarité qui aurait pu être plus en rapport avec la situation réelle d'une jeune femme se livrant à la prostitution dans un milieu donc miséreux. Bon. Mais l'intérêt est justement que le choix du réalisateur ou du producteur, je ne sais pas qui a choisi Madeleine Oseret, mais justement le choix ne s'est pas porté sur une actrice qui a une empreinte justement un petit peu populaire et vulgaire, mais sur la personne de Madeleine Oseret qui alors, à l'inverse,
est tout à fait, a une beauté que je qualifierais presque de patricienne. Elle est très élégante, elle a une beauté très raffinée et très presque aristocratique. Et donc c'est évidemment très habile d'avoir choisi une actrice particulièrement jolie et raffinée pour jouer le rôle de cette malheureuse qui tombe dans la prostitution, parce que donc ça provoque une émotion chez le spectateur et un sentiment d'injustice que n'aurait peut-être pas provoqué une actrice plus vulgaire et plus proche de la situation. Enfin bref, tous ces éléments, la distribution, le choix du roman, la mise en scène, tout cela fait que Crime et Châtiment est réellement un film de référence du cinéma russe ou apparenté, traité par le cinéma français des années 30.